amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices. On se retrouve enfin pour un nouveau tuto. J'ai reçu mon tout nouveau téléphone hier, donc je vous fais un tuto aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est pas commun de faire un tuto le samedi, mais bon, pourquoi pas. Et puis vous m'aviez manqué, donc voilà. Je vous ai concocté plusieurs séries, enfin je vais avoir plusieurs petits tutos à vous proposer pour des idées cadeaux, hein, des trucs tout simples. Là, il s'agit d'un châle, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo au début de cette vidéo, le petit extrait, un châle que vous allez pouvoir mettre soit en châle normalement sur les épaules ou en chèche. Vous l'attachez par le devant et vous faites le tour de votre cou et vous faites un nœud sur le devant. Vous déciderez comment vous avez envie de le faire. Pour celui-ci, j'ai utilisé un crochet numéro 5. La laine de chez Action, alors j'ai pas les étiquettes, je sais pas où elles sont, je les ai perdues. Donc j'avais pris 2 pelotes comme ça, et il me reste ça de la deuxième pelote. Voilà, c'est une laine qui change toute seule de couleur, hein, elle-même, vous voyez. Voilà, j'ai rien fait, j'ai rien trafiqué du tout, ça change tout seul de couleur. Voilà, donc j'ai fait ce châle-là, il pèse 230 grammes exactement. Donc avec 230 grammes de laine et un crochet numéro 5, vous allez obtenir un châle. Pour ma part, tout dépend comment vous crochetez, si vous crochetez serré ou lâche, hein. D'une pointe à l'autre, ça fait 1,77 m. Il mesure 1,77 m de la pointe à l'autre pointe. Et du haut en bas, ça mesure à peu près 76 cm, 77 à peu près aussi. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce châle-là. C'est du C2C. Je l'ai fait uniquement en C2C, comme vous pouvez voir. Et je trouve que ça rend super beau. Je suis pas très fan des châles, mais là, je vous avoue que il tient bien, il tombe pas des épaules. Et puis, on peut même lui mettre une petite broche pour rejoindre les deux côtés. Ça, c'est super. Ou alors, on l'accroche en chèche, comme une écharpe. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je vais descendre un petit peu le trépied. J'utilise le même fil, hein, justement. Alors, le point C2C. Je vous ai déjà fait pas mal de tutos avec des trucs en C2C, en C2C si vous préférez. On commence par faire une boucle que l'on fixe sur le crochet. On commencera toujours de la même manière. Et on va faire 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire une bride, comme ceci. Dans la cinquième, une bride. Et dans la sixième, une bride. Et là, ça me fait en fait un bloc de 4 brides. Si on regarde bien, ça me fait un petit carré de 4 brides. Et ça, on va le répéter autant de fois qu'il faudra pour atteindre la longueur que vous souhaitez. On monte, là nous sommes ici, on a fait le premier petit bloc de 4 brides. On monte avec 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. On saute les 3 premières mailles en partant du crochet, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on recommence. Une bride. Dans la cinquième, une bride. Dans la sixième, une bride. Vous allez me dire, ça ressemble à rien du tout ce que tu nous montres là, puisque je me retrouve avec ceci. C'est normal. Le côté gauche, vous le tournez. Il est comme ça, vous le tournez. On va créer un escalier si vous voulez. Ça va vous faire des repères. Si je vous dis un escalier, on sait qu'on va devoir monter. Donc, je suis comme ça, je tourne le côté gauche et je rentre entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air. Je rentre à l'intérieur, une maille coulée. J'ai déjà d'autres tutos, hein. Je répète vraiment pour les débutantes. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans cet espace, au total, je dois avoir 4 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air, je rajoute 3 brides, ce qui correspondra à un bloc de 4 brides. Et là, j'ai créé donc un étage supplémentaire, vous voyez, une marche, 2 marches. Je recommence à chaque fois que je me retrouve en haut, à gauche, je fais 6 mailles en l'air. À chaque fois. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah bah décidément, il glisse les crochets en bois. Je saute les 3 premières mailles. Dans la 4e, je recommence la même chose. Une bride. Dans la 5e, une bride. Ce ne sera que des brides et maille coulée pour se glisser entre la 3e maille en l'air, entre la 3e bride et les 3 mailles en l'air. Donc là, je suis de ce côté-là. Toujours pareil, je tourne dans l'autre sens parce que ce que je veux faire, c'est monter là et monter ici. Donc je me glisse entre la 3e bride et les 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée. Je recommence. 3 mailles en l'air. À chaque fois, ce sera des groupes de 4 brides. 3 mailles en l'air plus 3 brides. Je rajoute 3 brides dans cet espace, au même endroit, comme ceci. J'ai fait une marche supplémentaire. Là, je monte encore. Entre la 3e bride et les 3 mailles en l'air, j'entre à l'intérieur, une maille coulée. 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Comme ceci. Je suis en haut à gauche. Lorsque je suis en haut à gauche, je fais 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Je saute les 3 premières mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je vous remontre. Une bride. Vous voyez, je travaille vraiment lâche, hein, je ne serre pas du tout. Dans la 5e, une bride. Dans la 6e, une bride également. La seule chose à faire, c'est qu'à chaque fois, je vais me retrouver de cette façon-là. Que j'ai 2 marches, 1 marche, 3 marches, 15 marches. À chaque fois, je serai obligée de tourner. Vous voyez, la partie gauche, je la fais pivoter. De façon à pouvoir créer mes marches supplémentaires. J'appelle ça comme ça, hein, vous appelez ça comme vous voulez, des étages, ce que vous voulez. Mais pour pouvoir vous donner un repère, vous savez que vous allez toujours monter sur la gauche. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai piqué après la troisième bride et avant les 3 mailles en l'air à l'intérieur. Dans cet espace-là, je fais 3 brides supplémentaires, plus mes 3 mailles en l'air, ça représente un groupe de 4 brides. Comme ceci. Allez, on continue. On monte, on monte, on monte. De cette manière-là, c'est toujours pareil. Vous voyez, c'est très répétitif. Dans chaque petit espace, je fais mes 3 mailles en l'air plus mes 3 brides. Comme ceci. J'arrive ici en haut. Après la 3e bride et avant les mailles en l'air, je fais une maille coulée. Et là, je recommence. 3 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Voilà ce que ça nous donne. Ça s'agrandit au fur et à mesure. Là, je recommence. Je suis en haut à gauche. 6 mailles en l'air. Je saute les 3 premières mailles. Une bride dans la 4e, une bride dans la 5e, une bride dans la 6e. Je vous remontre une dernière fois. Ça sera toujours pareil jusqu'à ce que vous obteniez la taille que vous souhaitez. J'ai fait aucune finition, je l'ai laissé telle quelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je saute les 3 premières. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais ma bride. 1. Dans la 5e, ma bride. Dans la 6e, ma bride. De façon à avoir encore un petit groupe, un petit carré. Voilà, et vous voyez, on se retrouve toujours de cette façon-là. Donc, on sait que nous, on veut monter en diagonale sur la gauche. Donc, je retourne le travail. Le travail est comme ça, je le retourne tout simplement. Je le fais pivoter. Et là, je rentre après la 3e bride et avant les mailles en l'air. Et c'est toujours pareil. 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est le point C2C. Moi, je le trouve trop beau. Il est vraiment facile à faire. Là, c'est pour un châle. Vous avez des tutos sur ma chaîne où j'ai fait des carrés aussi. Comme ça, vous pouvez voir comment on termine.
Si vous voulez, par exemple, faire un carré, comme ça, vous allez voir mes anciennes vidéos et vous trouverez facilement votre bonheur. Je continue. Et je fais mes 3 brides, encore une fois, plus les 3 mailles en l'air. On est d'accord, hein, ça fera toujours 4 brides au total. Je rentre ici, après la 3e et avant les mailles en l'air, une maille coulée et je continue. 2, 3, 4. Et là, je suis en haut à gauche. Donc, lorsque je suis en haut à gauche, mettez-vous un repère à côté de vous. Vous écrivez sur un petit papier. Lorsque je suis en haut à gauche, je sais que je dois faire 6 mailles en l'air. Je saute les 3 premières mailles dans la 4e, 5e et 6e, une bride chacune. Et ensuite, on sera obligé de tourner le travail pour pouvoir monter sur la gauche en diagonale. Et à la fin, bah forcément, vous allez obtenir quelque chose de très grand. Donc moi, de la pointe gauche à la pointe droite, ça mesure 1,77 m à peu près. Du haut vers le bas, 77-78. À peu près, hein, parce que c'est extensible, c'est de la laine. Donc c'est à peu près. Là, c'est de l'acrylique, il me semble. C'est vraiment du à peu près, mais ça vous donne une idée. Avec 230 grammes, le poncho que j'ai réalisé là, enfin le poncho, oui, oui, on peut appeler le poncho, le chèche, peu importe, couvre-épaule, ce que vous voulez. Il va très très bien à taille adulte, hein, sans problème, peu importe la taille que vous faites. Hein. Vous pouvez faire du 50, ça vous ira aussi. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment, plus vous allez faire grand, forcément, plus la pointe à l'arrière sera basse au niveau de votre dos, et plus les 2 pointes à l'avant, vous pourrez les rapprocher sur le buste. D'accord? Donc voilà, je pense que vous savez tout. Une fois que j'ai ma taille, j'ai coupé, j'ai fait une maille en l'air supplémentaire, j'ai caché mes fils. Vous avez la possibilité de faire des pompons, des franges sur chaque côté, en bas, ce que vous voulez. Moi, je n'en mets pas parce qu'à la machine à laver, c'est vraiment pénible, les franges. Ou alors, il faut les laver dans une tête d'oreiller pour pas que ça bouge. Ça, c'est une petite astuce aussi. Hein. Si vous avez des franges et que vous avez peur qu'elles s'en aillent au lavage, vous les mettez dans une tête d'oreiller bien fermée. Normalement, ça ne bougera pas. Et puis, je préfère nature. Après, c'est vous qui décidez, les couleurs, le ton de gamme, c'est vous qui décidez. C'est des dépelotes que j'avais prises à Action. J'ai plus les tarifs, je ne pourrais pas vous dire combien je les ai payées. Certainement pas très cher puisque c'est à Action. Mais avec 230 grammes, bah, vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un de votre famille, en faire plusieurs. Moi, j'ai mis 2 jours à le faire parce que je me suis arrêtée, j'ai fait des pauses. Donc, si vous êtes une crocheteuse acharnée, je pense qu'en une journée, vous le terminez. Hein. Puis en plus, tout dépend de la taille que vous allez faire aussi. Voilà, c'est toujours pareil. Je voulais très grand, comme ça, je peux bien m'emmitoufler dedans si vous voulez. Le soir, il caille vraiment devant la télé. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous prépare d'autres choses et on se retrouve dès que possible. À très très bientôt. Salut, salut!